parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo un peu spéciale pour parler du PSG, mais façon humoristique. Cette vidéo va s'appeler le PSG Comedy Club. Pouh 10 minutes maximum de rigolade, de blagues, à la bonne franquette. T'as capté? Je déconne. On va se raconter des petites blagues. Voilà, je vais te raconter des blagues, et puis tu me dis en commentaire si ça te fait marrer, si t'es explosé de rire, si tu rigoles pas. Bref. Mais avant de commencer ça, et avant que l'autre m'appelle là, si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, active la petite clochette, mets ton plus beau like, et tout le monde sera content. Moi, pour le référencement et le soutien, et toi, pour pouvoir continuer à regarder de super belles vidéos du meilleur youtubeur du Paris Saint-Germain. Bordel de merde. Allez, on va commencer maintenant. Enzo, comment vas-tu Enzo? Ça va très bien. Enzo est parmi nous, et on va faire les blagues avec Enzo. Ça va Enzo? Ça va très bien. Youpi! Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se faire quoi les camés? On va se faire des petites blagues sur le PSG? On va se faire des petites blagues qui tournent et qui gravitent autour du football. On est parti? Ouais. C'est parti. Vas-y, tu veux commencer? Ouais. Allez, écoutez bien, tendez bien vos oreilles. Vas-y, parle bien. Hein. Ok. Allez, Que fait un supporter de Marseille quand son équipe a remporté la Ligue 1? je sais pas. Il éteint tout simplement sa PlayStation. Wouh! Ça, c'est une blague de Jean-Michel Aulas ou quoi? Super. Attends. Wouh! Alors, attends, je vais t'en faire une, moi. Parce que moi, regarde les gars, j'ai le journal de Mickey. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le journal de Mickey? Alors, attends, on va essayer de trouver une blague rigolote quand même, parce que franchement... Que fait un ballon de foot quand il raconte une blague? Aucune idée. Il éclate de rire. Alors, attends, j'en fais une autre. Pourquoi les footballeurs ont-ils de grands appartements? Je sais pas du tout. Parce que souvent, ils jouent à domicile. Oh putain. Oh, c'est Mickey ça. Eh, Black Carambar, c'était pareil. Wouhou! Ils jouent à domicile. Vas-y, t'en as une autre? Ouais. Allez, c'est parti. Paris est tellement magique qu'il efface les victoires. On va mettre un point, 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 point. Ok, vas-y, t'en as une autre? Ouais, ouais. C'est pas très rigolo ça. Quel est le point commun entre les Grizzlies et les joueurs du PSG? Les Grizzlies, les joueurs du PSG. Chaque automne, ils entrent en hibernation. Ouais, mais ça c'était le cas avant l'ère Qatar. Avant l'ère Qatar, jusqu'en 2009-2010, on avait une période de creux entre octobre et décembre-janvier. Ah ouais, c'était grave, on était en hibernation. Dis-moi en commentaire, hein. Dites en commentaire si vous aimez bien les blagues. Bon, ils sont un peu potaches, mais c'est rigolo. Attends, qu'est-ce que je peux avoir moi? Alors, ouais, mais ça, les classiques. Que demande un footballeur quand il va chez le coiffeur? Bah, une belle coupe. Une belle coupe. T'aimes bien, ça te fait rigoler ça? Ouais? Non. Ma fille, elle est sur le canapé là. Elle rigole pas. Alors, qu'arrive-t-il si on mange un ballon de football? Alors là. On se sent ballonné. C'est pas plutôt des blagues belges ça? Vas-y, sors-en une autre. Un élève recherche le DVD d'une victoire de l'OM pour pouvoir rédiger un exposé et demande à la bibliothécaire où elle pourrait s'en procurer un. La bibliothécaire lui suggère donc de chercher dans la section science-fiction. Ah, c'est débile. Longue, mais efficace. Longue, mais efficace. J'espère que vous avez bien entendu. Hein. Dites-moi en commentaire pour la prochaine vidéo. Alors attends, là je viens de te sortir, je sais pas, c'est blagues sur la Ligue 1. Je vais sortir une petite liste de blagues sur la Ligue 1. Mais j'ai une petite blague qui me revient en tête parce qu'on a parlé des Belges il y a 30 secondes là. Regarde. Un jour, le président belge, il appelle le président français. Alors, monsieur Jacques Chirac, est-ce que ce serait possible de faire quelque chose de français pour que nous, les Belges, nous puissions vous foutre de votre gueule une fois de plus là? Parce qu'il y en a marre que vous, les Français, vous foutez de notre gueule à nous. Chirac qui raccroche, il dit, ouais, j'ai une idée. On va leur construire un pont dans le désert. Comme ça, ils vont bien se foutre de la gueule des Français. C'est complètement ridicule, mettre un pont dans le désert. Bref. Un mois passe. Et là, le président belge rappelle. Alors, monsieur Jacques Chirac, c'est bon, franchement, ça fait un mois qu'on se fout bien de votre gueule, là, franchement, là. On est franchement explosé de rire. Un pont dans le désert.
franchement, vous pouvez la enlever. Et là, t'as Chirac qui dit, mais excusez-moi, monsieur le président, mais j'aimerais bien enlever le pont, mais j'attends que vos pêcheurs belges descendent du pont. Calme-toi, c'était rigolo, non? Hein? Elle était rigolo, ça? Ouais. Dis-moi en commentaire. C'est une vieille blague, franchement, ça fait des années que j'ai dans la tête, ça, là. Bref, attends. Alors, la petite lissette, là. Non, mais ça, on vient de la faire. Pourquoi les femmes artistiques aiment-elles la saison de football? Pourquoi les femmes artistiques aiment-elles la saison de football? C'est pas? Non. C'est pas toi non plus? Hein? Parce que leurs maris sont assis sur le canapé suffisamment longtemps pour qu'ils soient dessinés. Ouais, c'est pas marrant, hein. Franchement, elle est dégueulasse. Ouais, c'est pas dégueulasse. Que font les joueurs du Stade Rennais quand ils ont gagné un match? Ah, c'est celle de tout à l'heure. Ils éteignent la PlayStation. Bah, les Rennais, bah, t'as vu ce qu'ils ont mis à Bordeaux hier? 6-0! Pa, pa, pa! Oh là 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 là, Bruno Genesio, il fait un taf de ouf. T'as vu, en plus, on fait des blagues et on parle de Ligue 1. Oh, oh. T'en as une autre, vas-y. Alors, 90% des adultes ne croient plus en Père Noël. Les autres sont abonnés au PSG. Pouah ouais. Ça fait mal celle-là. C'est vrai qu'on a beaucoup de footix au Paris Saint-Germain. Et à mon avis, dans les footix supporters du PSG, il y en a beaucoup qui croient encore au Père Noël. Alors attends, j'en avais trouvé une, la tablette elle s'est retournée. Alors, ah ouais, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Oh mon camé, elle est pas mal celle-là. Pourquoi Messi ne baptise-t-il pas ses enfants? Oh, elle est rigolote. Parce qu'il a peur qu'ils deviennent Cristianos. Alors, tu sais... Alors attends, c'est quoi ça? Alors, tu sais qu'on va rebaptiser le stade Vélodrome Victor Hugo? Non. Non? Tu sais pas pourquoi? On va le rebaptiser Victor Hugo, le stade Vélodrome? Alors, non. Non? Parce que l'on y joue les Misérables tous les 15 jours. Oh, elle est marrante celle-là! Oh, elle est marrante celle-là! Ouais, mais je crois que... Attends, je crois que je l'avais déjà fait sur mon compte Instagram, Sur ça. le PSG, ouais. MCCP-du-6, PSG. Mais elle est rigolote, celle-là. Wouh! Vas-y, une autre, vas-y, balance, 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 on est bien, là. Pourquoi l'entraîneur du PSG est-il surnommé le berger? Parce qu'il garde un troupeau de moutons? Parce qu'il fait jouer 11 chefs sur le terrain. Mais garder un troupeau de moutons, c'était pas mal aussi, ouais. Ouais. 11 chèvres sur le terrain. Bon, avec le match qu'on a fait contre Paris-Brest, là, franchement, j'ai kiffé, on a fait un beau match. Mais c'est vrai que cette blague-là, là, il y a encore 3-4 semaines, on était dans le mille. Alors, attends, on en refait une autre ou pas? Ça, là, je vous l'ai déjà faite sur mon compte Instagram, mais pour toi, mon camé, qui est sur YouTube et qui n'a pas mon compte Instagram, je te le répète, MCCP-du-6 PSG, va voir, si tu veux. Mais là, je te la refais. Quelle est la différence entre un crocodile et un joueur du Paris Saint-Germain, Enzo? Ah, je la connais. Il n'y en a aucun. Tous les deux ont une grande gueule et de tout petits bras. Il faudra mettre un petit crocodile derrière. Mais pas les haribots. Ah non. Ouais, c'est pourri ça. Alors attends, comment appelle-t-on un joueur toulousain avec un trophée du championnat? Un voleur? Ah bon? Pourquoi à Toulouse c'est des voleurs? Alors attends, qu'est-ce qui est bleu et blanc, court dans l'herbe et pas du tout dangereux? Un Oh joueur les de Marseille. bâtards! Oh les bâtards, hein? Un joueur de Marseille. Non? L'équipe d'Argentine? On aurait pu la mettre à l'OM. Oh putain, attends, j'avais pensé à un truc là. Ah ouais? Et tu sais c'est quoi? 2 trous dans un trou. Ah, j'ai une petite idée, mais... Mon nez dans ton cul. Eh? Alors celle-là, franchement, elle est rigolote. Tu sais pourquoi les nains kiffent jouer au football? Alors là, pas du tout. Parce que l'herbe leur caresse les couilles. Eh mais Camé, j'espère que vous kiffez ce petit truc-là. Hein. On va arriver bientôt à la fin de la vidéo. C'est une première, hein, le PSG Comedy Club. On s'en bat les steaks, t'as vu, on regarde, on clique sur un truc. Tiens, blague sur le PSG. Hop! Et puis on voit ce que ça donne. Hein. Blague de football, blague sur le PSG, blague Paris Saint-Germain, Joker for us. Je sens que ça va être pourri. Alors, que dites-vous à un supporter du PSG avec une belle femme sous les bras? Joli tatouage. Joli tatouage. Que se passe-t-il lorsque l'opposition traverse la ligne du milieu contre... Vas-y, oublie. Eh, les gars, vous savez pas écrire. Bah ouais, Eh, l'orthographe. les gars, putain, mais apprenez à écrire, bordel. C'est quoi ça? Ça même pas faire une phrase. Bordel, on va en faire une autre, elle pue la merde, celle-là. Pourquoi Thiago Silva est-il excellent en mathématiques? Elle est pétée, celle-là. Tu sais pas, mon camé? Vas-y, dis-moi. Non, tu sais pas?
Parce qu'il sait utiliser sa tête. Non mais les gars, mais c'est pourri ça. C'est Thiago Silvi, ouais. Parce qu'il sait utiliser son cul au bois de Boulogne. Non mais vous rigolez ou quoi là? Alors attends. Quelle est la différence entre un crocodile? On l'a déjà fait. Que dit un supporter du PSG? On l'a déjà fait. Comment appelle-t-on un supporter du Paris Saint-Germain qui réussit bien lorsque l'on le teste au QI? Mais oh, je vais refaire la blague. Vous n'allez pas écrire. Comment appelle-t-on un supporter du Paris Saint-Germain qui réussit bien son test de QI? Ah, c'est déjà plus français. C'est pas? Alors là, pas du tout. Un tricheur. Mais non, les gars. Non. On a v'là l'oseille. On achète, on triche pas. Alors attends, comment appelle-t-on une chef qui joue à la défense pour le Paris Saint-Germain? Juan Bernat. Ça là, elle est pas mal, tu vois, il y en a des rigolotes quand même. Juan Bernat. Oh les bâtards. Qu'est-ce qu'un ballon? Qu'est-ce qu'un ballon dans les tribunes? Un penalty. Eh mais les blagues, ils ont quel âge? Ils sont de 2004 ou quoi les gars? Oh putain. Pourquoi les canards survolent le Parc des Princes à l'envers? Il n'y a rien qui vaut la peine de chier. J'espère que ça t'a kiffé, Oh là là, ils m'ont perdu là, les photos. Ah ouais, franchement, ouais. Franchement, mon camé m'a camé. J'espère que t'as kiffé. C'était rigolo. T'as kiffé, Enzo? Ouais. C'était sympathique. Une petite première comme ça, on t'a sorti des petites blagues Toto, potache, blague carambar. Journal de Mickey. Et puis voilà, dis-moi en commentaire s'il y en a qui t'ont fait rire, s'il y en a qui t'ont pas fait rire. Donne-moi dans les commentaires ou tu vas sur mon Instagram, mccp-du6pg. Et donne-moi en message privé, voilà, si tu as des blagues, des machins, pour que ça soit pas révélé au grand public, entre guillemets, enfin, à ceux qui nous suivent. Et comme ça, je te les referai dans de prochaines vidéos. Si vous avez des idées, si tu as des idées, si machin, voilà. Enfin bref, t'as capté. Et toi, Enzo, t'as trouvé ça marrant? Ouais, C'était rigolo. C'était pas mal. Le PSG Comedy Club. Faudra qu'on se fasse un petit logo. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Allô? Ouais. Je l'ai fait au début, trou de... Je l'ai fait au début, ça faisait 30 secondes. J'ai dit... et j'ai même précisé avant que l'autre connard m'appelle. Oh, t'es relou, hein. Ouais, c'est ton métier. Ouais, tu vois, celle-là, elle va partir de là ou c'est mon métier, celle-là. Ouais, allez, salut. Salut. C'était pour vous dire de vous abonner. Ouais, ça devient relou. Hein. Ouais, je comprends. Lâche un like, active la cloche de notification, partage-moi. On va s'amuser. Ah, je déconne. Enfin voilà, mon camé. Abonne-toi si c'est pas fait. Voilà, je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu me dis en commentaire. Ça fait beaucoup, je te dis-moi en commentaire, mais c'est pour qu'on partage. Parce que je sais pas si t'as remarqué, je réponds à tous mes commentaires, même à ceux qui sont pas contents. Donc, dis-moi en commentaire, voilà, on partage, machin. J'essaye d'avoir une relation avec vous, les abonnés. On n'est que 777, 775, je sais pas, dans ces eaux-là. On n'est pas encore énorme, mais c'est déjà beaucoup. Donc, je remercie déjà les plus de 770 abonnés qui sont déjà présents. Franchement, vous me soutenez, vous vous rendez pas compte. Un grand merci à vous. Et puis, tant que je peux vous répondre, je vous réponds. Et puis, c'est comme ça. Voilà, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Selon quand tu regarderas la vidéo. Et je te dis à bientôt, mon camé. Salut!